Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire de l'import en CSV dans WooCommerce. Donc à partir d'un fichier CSV, on va pouvoir importer des produits en masse directement depuis le back-office de WordPress. Nous allons voir aussi comment bien importer les images. Je vais aussi vous donner des fichiers préfets pour importer vos données. Je réalise un test d'import dans la vidéo de produits simples, mais je vous montre aussi dans un fichier CSV comment faire avec des produits à variation. Le fait de faire de l'import CSV, de l'import produit en masse, ça vous évite de créer les produits un par un dans WooCommerce. Vous allez créer un fichier CSV que vous allez pouvoir aussi mettre à jour et réimporter pour mettre à jour vos produits, et ça vous permet d'importer automatiquement des dizaines, centaines de produits. Ça marche aussi bien si vous avez que quelques produits que si vous avez beaucoup de produits. Donc en fait, construire un bon fichier CSV que vous allez garder dans le temps pour mettre à jour vos données, c'est assez important. Ensuite, après ce tutoriel, je vais vous expliquer comment ça se passe si jamais vous avez des problèmes pour importer des très gros fichiers. Ça veut dire que là, on parle de plusieurs centaines, voire milliers de lignes de produits. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à faire des imports dans WooCommerce, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochains tutoriels et aussi mettre un petit like ou un commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bon tutoriel. Donc nous voici sur un WordPress avec un WooCommerce que j'ai installé en local. Donc là, tout d'abord, en fait, pour vous montrer le système d'import, il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, pour gagner beaucoup de temps, on va pas construire entièrement un fichier nous-mêmes parce que WordPress nous met à disposition dans WooCommerce directement des fichiers. Donc là, je suis en local. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler des fichiers sur un serveur FTP ou en local, je vous mets le lien directement en description du fichier CSV à télécharger déjà préfet. Alors si vous rendez dans WP Content Plugin et votre plugin WooCommerce, en fait, vous avez un dossier Sample Data avec ici un fichier CSV. Donc là, c'est un exemple. Mais voilà, WooCommerce vous fournit déjà un fichier avec des produits de démo et dedans, donc il y a des attributs, il y a pas mal de choses et vous pouvez vous en servir pour travailler votre fichier d'import des produits. Donc là, on voit les différentes colonnes, c'est vraiment à titre de démo. Mais si vous voulez vous entraîner à faire des imports sur WooCommerce, ça peut être un bon moyen d'utiliser ce fichier qui est aussi disponible en XML et il y a aussi un fichier CSV pour tout ce qui est taxe. Donc vraiment, vous pouvez utiliser ce fichier pour travailler. Là, dans notre cas, on va travailler sur un fichier CSV plus simple, juste pour importer des produits simples. Si vous voulez faire des produits avec attributs, vous pouvez utiliser celui-là. Là, le but, c'est vraiment de montrer le système d'import interne à WooCommerce. Et pourquoi pas faire après des prochaines vidéos sur des produits spécifiques, que ce soit des variations virtuelles et ainsi de suite. Donc là, pour commencer, j'ai importé en fait une première image dans ma bibliothèque de médias. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir importer les images sur vos produits, vous avez deux possibilités. Soit vous importez les images directement dans la bibliothèque de médias en utilisant le back-office, parce que cela va générer une URL, parce que si je clique sur cette image, vous voyez à droite, j'ai l'URL du fichier. Donc là, c'est possible de faire cela via le back-office de WordPress. Cependant, si vous avez vraiment beaucoup de produits, beaucoup d'images, je pense que le mieux, c'est de faire glisser toutes vos images dans un dossier, par exemple images, à la racine de votre site, qui peut se trouver ici avec un dossier qu'on appelle images, et dedans vous glissez toutes vos images. Donc là, l'URL serait par exemple localhost. Donc là, on voit mon chemin localhost /wordpress 56 /image / le nom de l'image. Donc là, c'est vraiment pour faire de l'import en masse, mais vous pouvez le gérer depuis aussi le back office. Donc là, j'ai mon image bien importée. Pour travailler mon fichier CSV, par exemple, j'ouvre une feuille de calcul classique sur Google Sheet. Je vais faire importer. Donc moi, j'ai déjà un fichier que je peux vous mettre à disposition aussi dans la description, qui va être celui-là. Hop. Donc là, en fait, je vais faire détecter automatiquement. Après, attention, certains, vous allez devoir utiliser le point virgule ou la virgule si vous utilisez par exemple Excel ou OpenOffice ou ce que vous voulez. Donc là, je fais détecter automatiquement et je fais importer les données. Donc voici mes données que j'ai à importer. Donc là, j'ai vraiment fait le minimum en termes de colonnes. Donc on voit une colonne par exemple ID. Donc si je veux, je vais rajouter, je vais mettre l'ID 112, l'ID 312. Donc l'ID, c'est propre à un produit.
Donc, vous ne pouvez pas importer 2 fois un produit qui a le même ID. Par exemple, je ne pourrais pas importer 2 fois l'ID 112. Type simple, donc là, c'est là où on pourrait mettre que c'est un produit variable. Le SKU, donc 150. Donc ça, c'est SKU, ça va être en fait la référence. Vous pouvez aussi vous servir si vous avez des codes barres. Je vais mettre 155 parce que j'ai déjà fait des tests d'import, donc pour pas avoir de problème. Voilà. Pareil, vous pouvez pas avoir 2 fois des produits qui ont la même référence. Donc le statut il est activé, on peut le mettre en avant. Après vous avez beaucoup de colonnes et de choix possibles. Là je vais mettre qu'il est visible, donc ça veut dire que le produit ne sera pas en brouillon. Vous avez la description courte, la description longue. Ça c'est les dates de promo, les taxes. Donc là en fait on va dire le problème, si je ne me trompe pas, vu que je viens d'installer un WooCommerce en local, je n'ai pas de taxes. Donc là, il est bien taxé, mais il me semble que je n'ai pas activé les taxes 20%. Ça veut dire qu'il ne va pas en prendre en compte la TVA. Donc voilà, avant, réglez bien votre boutique WooCommerce. Mettez bien toutes les taxes avant de faire les imports. Donc là, on peut mettre le poids, la hauteur. Et là, j'ai mis mon image. Alors, je vais quand même aller récupérer l'URL de l'image parce que je ne sais pas si je l'ai modifié entre-temps. Hop. Je vais mettre cette image. Donc, je l'ai renommé mon image. J'ai mis en fait un 01 devant. Comme ça, après, s'il y a plusieurs images pour ce produit, j'aurai 1, 2, 3, etc. Tirer le nom de l'image. Voilà. Donc, je vais mettre une image juste sur ce produit-là, sur le produit 1. Donc là, je pourrais faire ça juste. Voilà, comme ça, tout rentre dans la même case. Et mon produit, ça sera, je vais l'appeler mon produit test. Voilà, donc comme ça, on va se baser sur celui-là. Il doit avoir l'image que j'ai importée. Donc là, on est vraiment sur des produits simples. Là, je fais fichier téléchargé par une virgule. Donc, j'ai ma feuille de calcul qui est bien téléchargée ici. Maintenant, dans WooCommerce, donc là, j'avais mon image. Je vais me rendre dans outils, importer. Alors, avant même de lancer l'importation, je vais, voilà, juste vous montrer. Ça, c'est ma boutique, ma boutique actuelle. J'ai aucun produit. Donc là, je lance l'importation. L'outil, vous avez produit WooCommerce CSV, lancer l'importation. Là, je vais aller choisir mon fichier. Donc là, après, tout va dépendre. Donc là, c'est vraiment, j'ai pas de produit. Mais si vous avez des produits et vous voulez modifier des produits existants qui ont déjà un ID, il faut cocher cette case. Comme ça, en fait, ça va remplacer les données d'un produit existant. En dessous, si je fais les paramètres avancés, j'ai bien le séparateur CSV. Donc j'ai bien les virgules et non le point virgule. Ensuite, je vais faire continuer, tout simplement. Donc là, après, vous avez un matching de colonnes avec votre fichier. Ça veut dire que votre colonne qui doit forcément avoir le nom de la colonne en anglais. Donc là, ID va matcher avec le champ ID de WooCommerce. Type, SKU, c'est UGS, c'est la ref. Name, c'est nom. Donc dans le fichier CSV, vous devez toujours mettre des noms, des mentions en anglais. C'est obligatoire. Visibilité dans le catalogue, description courte, description longue, etc. État de la TVA. Donc je passe, vendre individuellement, poids, image, tout est bon. Donc là, il faut vraiment tout vérifier que tout est en face. Je fais lancer l'importation. Donc là, il me dit importation terminée de 2 produits. Voilà, depuis ma feuille de calcul, je fais voir les produits. Et voilà, j'ai mes 2 produits que j'ai importés. Donc j'ai bien la ref. On voit bien que mon produit test, c'est celui qui a la photo. Donc on va aller voir en ligne. Voilà, donc j'ai mes 2 produits qui viennent de s'afficher. Je clique dessus. Vous voyez que j'ai vraiment rien réglé parce qu'on est en livre. Donc j'ai vraiment pas réglé mon WooCommerce. Donc avant l'import, mettez bien la TVA, que c'est en euros, etc. Donc là, j'ai mon produit test. Et en fait, tout est bon. Là, voilà, c'était vraiment pour importer 2 produits simples. Je l'ai fait très rapidement. Mais du coup, voilà, si vous avez beaucoup de produits à importer, ça va aller vraiment plus vite. Et surtout, si vous voulez faire des fichiers CSV différents avec d'autres colonnes que vous voulez renseigner, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous avez ceci qui vous permet en fait de reprendre tous les noms de toutes les colonnes possibles. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez mettre une colonne catégorie et lister les catégories de votre site pour pouvoir les rattacher au produit. Donc moi, j'ai vraiment fait sur du simple, mais voilà. Après, vous avez attribut numéro 1, attribut numéro 1, les values, attribut numéro 2, défaut, et ainsi de suite. Vous pouvez vous servir de ça pour construire le fichier CSV. Et du coup, pour vous montrer, alors on va faire fichier nouveau, feuille de calcul. Je vais vous montrer un peu le fichier que nous propose WooCommerce. Donc là, je suis dans mon WordPress, je vais dans WP Content, plugin, WooCommerce, sample data.
et je prends mon fichier CSV. Donc là, il y a beaucoup plus de produits. Remplacer la feuille de calcul, détecter automatique, toujours pareil, je fais importer les données. Et donc là, on voit par exemple sur cet import que à gauche, j'ai des produits simples à télécharger avec variation groupées, donc des packs avec des noms, on a la visibilité, on a pas mal de choses, on a les catégories et après vous voyez par exemple sur ce produit 1, l'attribut il y a marqué attribut name color, attribut value blue, green, red et ça va le créer en fait à chaque fois dans ce format là. Pareil pour l'attribut 2, on a la taille donc en fait tout sera lié en fait pour que ça fonctionne. Et donc en fait en suivant ce schéma on peut importer les attributs en masse aussi pour vos produits. Pourquoi je n'importe pas ce fichier? Alors moi je suis en local et il faut une connexion en SSL, donc en sécurisé pour pouvoir importer depuis un site externe les images. Donc je préconise vraiment d'importer depuis votre serveur, donc vous placez les images. Je vous invite à lire ceci qui peut vraiment vous aider et donc je vous mets tout ça en description de cette vidéo. Donc vous avez vu dans cette vidéo comment importer facilement des produits dans WooCommerce. Si vous êtes amené à importer des très gros fichiers CSV sur votre site, il se peut que votre hébergeur coupe l'import de ces données parce que en fait ça peut être beaucoup trop long. Donc si jamais vos imports coupent et que vous avez des erreurs 500 ou une erreur serveur, que votre site a complètement crash, n'hésitez pas à travailler avec votre hébergement si vraiment c'est des très grosses données à importer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!